Bonjour à tous, c'est Pierre-Loïc du studio Chi 5. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour parmi vous après une petite pause pour justement vous transmettre, vous expliquer ce que ça m'a apporté le défi expérience dans lequel je me suis lancé durant 21 jours. 21 jours où j'ai fait des vidéos tous les jours pour justement vous expliquer, vous faire prendre conscience comment on stimule notre nerf vague et comment notre système nerveux réagissait dans notre corps. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, je suis Pierre-Loïc justement, j'accompagne les personnes dans la gestion du stress en combinant le mouvement et la sécurité intérieure justement pour être plus à l'écoute du corps et apaiser le mental. Et du coup, ça vous aide à entreprendre des choses que vous n'oseriez pas entreprendre, peut-être à être moins irritable, peut-être être plus en lien avec vous-même. Vous voyez, ça apporte énormément de choses. Donc, pour revenir au défi expérience, ce défi a été lancé par Ludovic Leroux, avec qui j'ai été formé pendant 2 ans, où le défi était de stimuler notre nerf vague pour avoir accès et activer cette confiance naturelle que l'on a tous à l'intérieur de nous. La confidence, c'est que Ludovic Leroux a lancé des défis, mais c'était des défis qu'il lançait tous les week-ends. Et on avait toute la semaine pour mettre en place ce défi. Et moi, quand il a annoncé qu'il allait mettre en place un défi expérience, j'étais tellement enjoué, heureux et tout, je vous ai partagé tout de suite, je vais me lancer dans un défi et où je vais vous partager des vidéos tous les jours. Mais le défi de Ludovic, c'était pas tous les jours. Et donc, je me suis lancé mon propre défi expérience dans le défi de Ludovic Leroux. Et du coup, je me suis engagé envers vous. Et c'est pour ça que j'ai mis des vidéos tous les jours. Et j'ai appris, mais énormément. Déjà sur moi, sur le fait que j'étais capable de faire des vidéos tous les jours à travers un défi. C'est la première fois que je faisais un défi. Je me suis jamais lancé dans des défis en ligne. Et donc ça m'a permis d'apprendre sur moi, sur la gestion de mon énergie, parce que les réseaux sociaux, c'est un canal qui est génial pour transmettre les choses au-delà de mon studio justement, mais c'est très énergivore, ça demande beaucoup d'énergie. Donc il faut savoir s'organiser, savoir prendre du temps dans la journée, faire des pauses pour se mettre dans une bulle, c'est-à-dire de prendre du recul et de se connecter à son nerf vague pour créer de l'espace à l'intérieur de soi et autour de soi pour que notre corps récupère et d'apaiser aussi notre mental. Parce que dans ce défi, mon mental était en action aussi, c'est normal. Mon corps était en action, mais mon mental aussi, parce qu'il fallait que je réfléchisse à tiens, qu'est-ce que je vais dire dans telle vidéo. Donc c'est ça que ça m'a apporté aussi, d'être à l'écoute de mon énergie. Et du coup, c'était le thème de la première semaine, d'être à mon énergie pour pas me cramer, me griller. Sinon, après, j'allais être fatigué, j'allais être irritable. Je vous avoue qu'il y a eu une période pendant le défi où j'étais fatigué aussi. Et j'ai respecté ça. Et c'est là que je me suis dit, Pierre, il faut que tu prennes encore plus de pauses. Et donc, j'ai géré avec ça. Ensuite, ce que ça m'a appris aussi, c'est d'être plus concis dans mes messages. C'est-à-dire que dans chaque vidéo, j'avais un thème et j'avais mon idée sur laquelle je voulais vous transmettre la chose. Et donc, c'était plus concis. Donc, ça m'a appris à être plus concis à travers mes vidéos. Voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup apporté. Et puis aussi, de me mettre à nu devant vous, d'accord, de vous transmettre des choses de ma vie professionnelle, mais aussi de ma vie personnelle que je n'avais jamais fait. Donc, parce que j'étais en sécurité, d'accord, avec ce nerf vague, et donc comme j'étais en amour avec moi, en amour avec ce qui m'entourait, eh bien, je vous ai transmis les choses avec bienveillance, empathie et sincérité et vulnérabilité. Vous avez vu, il y a des vidéos où ça montait et je laisse faire. Donc voilà, ça m'a apporté sur plein de paramètres. Aussi sur ma vie personnelle, parce que ce défi m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, donc du coup ça a eu une influence sur mon quotidien. Il y a des soirs où j'étais
Pardon, oui, il y a des soirs où j'étais moins disponible. Et puis, alors, pour la personne avec qui m'accompagne, mais aussi par rapport au studio, parce que même si je faisais le défi, j'avais mon studio qui était ouvert. Donc, il fallait préparer les cours, gérer les cours. Il y avait les gens qui venaient faire le shiatsu. Donc, il a fallu que je continue aussi ça. Donc, j'avais tout ce qui est au niveau de mon studio, le défi en faisant les vidéos tous les jours. Et comme je m'étais lancé aussi le défi à transmettre sur YouTube, il faut faire les montages des vidéos. Donc ça demande du temps. Donc vous voyez, avec le recul, j'aurais pas lancé sur YouTube tout de suite. J'aurais fait d'abord, mais j'ai appris. Je sais que la prochaine fois, je ne vais pas lancer sur tous les réseaux. Mais je regrette rien parce que justement, c'est ça qui m'a fait prendre conscience de dire tiens, ça je vais garder, ça je ferai autrement la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'on grandit, et toujours avec bienveillance envers soi. Donc voilà tout ce que ça m'a apporté. Qu'est-ce que ça m'aurait apporté d'autre? Qu'est-ce que ça a pu... Eh bien ça m'a apporté aussi des nouvelles personnes qui se sont abonnées. C'était pas le but de ce défi. Moi mon but c'était avant tout de transmettre cette force de nerf vague et surtout de comprendre comment votre système nerveux réagit dans votre corps, et que vous compreniez que quand vous ressentez des choses, quand vous êtes dans une certaine réaction ou dans un certain comportement, que ça ne vous représente pas vous, mais simplement un état dans lequel votre système nerveux est, et que cet état-là, il est là simplement pour vous protéger. Et ces sensations que vous ressentez, avant tout, c'est votre fascia qui communique au système nerveux. Le système nerveux prend les informations, monte au niveau du cerveau, et là, il y a deux informations qui sont transmises, insécurité ou sécurité. Et selon dans la sécurité ou l'insécurité, eh bien on va adopter certains comportements. Voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous transmettre. Et du coup aussi, comme je viens d'être officiellement coach pleine confiance avec la théorie polyvagale, ça m'a permis aussi de vous transmettre et de m'entraîner aussi à vous parler de cette théorie polyvagale, de ce système nerveux à travers le corps, comment il se comporte. Et du coup, eh bien, ça m'a mis encore plus en confiance parce que ce que j'ai appris, ce que j'ai pu intégrer, explorer sur moi, laisser infuser, eh bien, je sens que le socle est solide et je suis prêt à vous accompagner pour les personnes qui le désirent. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Eh bien, je vous laisse. À travers cette vidéo, je vous lance plein d'amour, plein de bisous, et encore merci à toutes les personnes qui se sont lancées dans ce défi ou qui ont écouté ce défi, même sans le faire. Peut-être que ça vous a apporté des choses et c'est génial. Et même s'il y a des personnes peut-être qui m'ont suivi, qui se sont dit c'est n'importe quoi, c'est ok aussi avec ça. Simplement qu'elles étaient en insécurité. Moi j'ai transmis des choses, donc c'est volontaire. Mais je ne suis pas responsable de la réaction de la personne, de ce qu'elle va ressentir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est ça que je retiens aussi de ce défi, et que j'ai appris énormément. C'est que moi je suis dans mon ventral, je suis en lien avec moi-même, et du coup je me connecte dans mon ventral en étant dans la transmission, donc je suis dans l'action, donc je suis dans mon fighter, mais mon fighter qui est sympa, vous voyez, parce qu'il y a l'amour qui est là, donc je suis en mouvement. Et des moments, je vais dire des choses, et quelquefois, je peux dire des choses, et que je peux quelquefois me tromper, et c'est ok avec ça. Et des moments, je vais dire des choses, et que ça va interpeller les gens. Moi, je suis conscient de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la réaction de la personne de l'autre côté de l'écran. Elle va réagir par rapport à son passé, par rapport à son adolescence. Et c'est ok, je respecte. Je respecte. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos. Vous allez voir, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Et puis, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Vous allez pouvoir prendre soin des personnes qui vous entourent. Et habituez-vous à stimuler votre nerf vague, à trouver des ressources dans lesquelles vous prenez du plaisir, quelles que soient les choses, de la lecture, peut-être aller vous promener, des personnes qui vous mettent en
en sécurité, des endroits qui vous mettent en sécurité, des musiques qui vous mettent en sécurité, des choses que vous faites qui vous mettent en sécurité, par exemple du jardinage, des puzzles, de la lecture. Vous voyez, plein de choses. Et de vous entraîner à ça pour stimuler votre nerf vague, le muscler au fur et à mesure. Et quand vous aurez besoin de lui, dans des phases où vous allez être en insécurité, vous allez pouvoir faire appel à lui parce que vous l'aurez entraîné avant. Mais si vous ne l'entraînez pas avant, quand vous allez vivre des choses qui seront très inconfortables, ça marchera quelques fois, mais ça ne durera pas longtemps. C'est sûr. Et quelquefois, ça ne marchera pas du tout. Et donc, c'est ça qui est important. On stimule avant pour pouvoir faire appel à lui, pour amener cette sécurité dans cette insécurité. Et c'est pas quand on est en insécurité qu'il faut aller chercher des outils. Ça marche pas comme ça. Donc, à très bientôt. Et je vous en dirai plus justement sur le coaching que je vais lancer au printemps, sur un coaching éducatif. Cette éducation que j'ai commencé à vous transmettre à travers ce défi expérience. À bientôt et je vous dis, portez-vous bien.